Bonjour, bonsoir. Eh oui, ce n'est pas Dédé ce soir qui vous parle, mais son double, Pierre. En cette soirée où Dédé malheureusement n'est pas disponible, il est trop occupé, à préparer les lives de la semaine prochaine et de la semaine suivante qui seront des lives évidemment très spéciaux car on rentre dans cette fameuse semaine d'anniversaire de l'agenda 2030. Alors pour lui laisser le temps de préparer ces lives exceptionnels, je lui ai dit écoute, je viens te remplacer ce soir. Évidemment ce ne sera pas avec son enthousiasme et toute sa perspicacité dans l'annonce des nouvelles agenda 2030 ODD, au déjà dimanche. Donc pour ce dimanche soir, comme d'habitude, voici quelques nouvelles et nous serons très heureux évidemment de retrouver Dédé, le clown des ODD, dans une semaine. Alors je vous ai accueilli, non, on pourrait penser que c'est un drapeau d'un pays africain, parce que je l'ai peut-être tenu de manière spéciale, mais là c'est le drapeau de l'Irlande, le drapeau tricolore de l'Irlande, parce que je vais un peu vous parler d'Irlande ce soir. Mais avant cela, quelques autres nouvelles. Alors la semaine dernière, ou la semaine qu'on vient de terminer, elle a commencé par le fameux Forum mondial 3.0. Et il y a sûrement plein de replays, podcasts à suivre sur le site de Convergence et d'autres sites, car beaucoup de débats ont traité de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Donc n'oubliez pas d'aller voir. Excusez-moi, on a des avions qui décollent. Vous avez deviné, je ne suis pas loin d'un aéroport. Voilà, et donc à peine 3.0 se termine qu'on arrive cette semaine à cette fameuse journée du 16 septembre à l'Assemblée nationale, la première rencontre de développement durable, donc la première d'une série de 8 ou plus d'ailleurs rencontres qui auront lieu entre maintenant et le mois de décembre et qui s'annonce comme la célébration officielle en partenariat avec le ministère de la Transition écologique du 7e anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030. Donc 7 ans, donc on était le 25 septembre 2015 quand 193 pays de l'ONU ont accepté cet agenda, son texte, et se sont engagés pour 17 objectifs de développement durable et une promesse: ne laisser personne de côté. Donc voilà, les rendez-vous du développement durable commencent ce vendredi en ligne et pour ceux qui ont de la chance en présentiel à l'Assemblée nationale. Et je dirais, on sera très heureux, Dédé le rappelle souvent, je crois ce sera peut-être la première prise de parole de monsieur Christophe Béchu, monsieur ODD national maintenant, ministre de la Transition écologique. Donc première prise de parole de monsieur Christophe Béchu au sujet des ODD. Et comme Dédé le rappelle aussi souvent, je n'hésiterai pas à le redire, monsieur Christophe Béchu, donc ministre de la Transition écologique et aussi maire d'Angers, ou peut-être actuellement il ne l'est plus, hein, mais il a été réélu maire d'Angers. Et Angers, il y a une forte connexion. Alors je ne connais pas la politique aujourd'hui de la ville d'Angers, mais dans l'histoire d'Angers, il y a une très forte connexion pour moi et pour Dédé le clown des ODD, donc avec l'agenda 2030, puisque Angers est la ville de naissance de Joseph Wrezinski. Et comme Dédé le clown des ODD aime à le rappeler, Joseph Wrezinski est sûrement un des pères spirituels de non seulement l'ODD1, puisqu'il est l'initiateur de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, et père spirituel aussi de la promesse: ne laisser personne de côté. Évidemment, il y a plein d'autres personnalités et mouvements sociaux qui ont permis qu'on arrive à cette inscription de la promesse: ne laisser personne de côté dans l'agenda 2030, mais
si on regarde un peu les appels pendant près de 30 ans de Joseph Wrezinski à la tête du mouvement international ATD Quart Monde, on peut penser qu'il y est pour quelque chose. Donc, je trouve ça intéressant, la connexion Christophe Béchu, maire d'Angers, Monsieur ODD depuis cet été, avec donc un héritage fort de Joseph Wrezinski qui est né à Angers dans l'agenda 2030. Voilà, donc on attend bien sûr son discours à l'ouverture de ces rencontres donc du développement durable qui vont scander toute une série d'ODD. Je ne sais pas si vous êtes allé sur internet et vous avez vu le programme de cette journée à l'Assemblée nationale du vendredi 16 septembre, mais c'est vraiment quand même assez intéressant. Et pour terminer, vous savez que Dédé vous invite, si vous êtes en région parisienne, à le retrouver sur le parvis du Trocadéro, le parvis des droits de l'homme et du citoyen, le jour anniversaire des ODD, le dimanche 25 septembre à 18 h pour un moment un peu spécial de Flip the Script, donc de changeons le récit avec l'agenda 2030, un happening visuel pour montrer au monde que des Français s'intéressent à l'agenda 2030. Et je terminerai donc parce que pour revenir à l'Irlande, vous savez peut-être, mais la dernière période de négociation qui a amené à l'agenda 2030, c'est une période qui a été négociation qui a été menée par un Irlandais, David Donoghue, et donc un Kenyan, l'ambassadeur Camo. Et tous les deux, donc, ils ont été la plume de l'accord dans les derniers mois et les dernières semaines, avant qu'il soit finalisé, on va dire, fin juillet, début août 2015. Et donc, je crois que on doit être fier qu'en Europe, donc un pays comme l'Irlande, un petit pays qui n'a jamais été un pays colonial, qui a été un pays colonisé, oulala, et qui s'est toujours senti responsable aussi du développement durable international et marqué de son empreinte le texte de l'agenda 2030. Et David Donoghue le dit souvent, il reconnaît que les héritages qui ont amené à la promesse ne laisser personne de côté. Et il dit aussi, moi j'ai tenu effectivement que ça apparaisse même quasiment 2 fois dans le texte du préambule, et il a entre guillemets soutenu la formule Leave no one behind, ne laisser personne de côté, mais il a aussi voulu que ce soit répété, et il a introduit une autre formule qui s'appelle Reaching the furthest behind first dans le texte en anglais, le texte original en anglais, ce qui veut dire qu'on atteigne ceux qui sont le plus éloignés des mesures ou des objectifs en premier, hein. Que les plus pauvres soient les premiers dans l'objectif lutter contre la pauvreté, que ceux qui ont le plus de mal à accéder à l'éducation soient les premiers au niveau de l'éducation, et ainsi de suite. Donc, elle est doublement, grâce à David Donoghue, grâce à l'Irlande, la promesse ne laisser personne de côté, et doublement dans le préambule de l'agenda 2030. Je vous laisse avec cette nouvelle et cette fierté que des Européens aient contribué ainsi donc à la dimension transformatrice de l'agenda 2030, cette promesse ne laisser personne de côté. Et je vous dis, je ne sais pas quand, mais d'ici la semaine prochaine, Dédé aura peut-être le temps de vous retrouver, et donc à très bientôt. Et merci à ceux qui nous rejoignent régulièrement. Bonne semaine, et au 16 septembre, on va être en ligne sur Twitter, sur Facebook et sur plein d'autres réseaux sociaux pour soutenir cette journée assez importante. Et bien sûr, rendez-vous aussi après le 25 septembre au Trocadéro. Allez, à bientôt, bonne semaine!